Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Le mouloud, la naissance du prophète de l'islam, correspondant à la date du 12 de Rabia al-Awwal, troisième mois du calendrier musulman, a été célébré dans la nuit du 12 au 13 décembre au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays à travers le monde. Prières et prêches ont marqué cette célébration dans plusieurs localités. Et puis un mini-car de transport parti en fumée. Cela se passe à quelques kilomètres de Fada, dans la région de l'Est. Il était en provenance de Ouagadougou pour la Compiègne. Les passagers s'en sont sortis indemnes, mais aucune marchandise, par contre, à bord n'a pu être récupérée. Nous commençons cette célébration du Mouloud 2016 par les Hauts-Bassins. Les fidèles musulmans de Bobo-Dioulasso ont commémoré ce 12 décembre la naissance du prophète de l'islam Mahomet, à l'instar de ceux du monde entier. Prières, prêches et louanges ont marqué cette nuit, qui représente un moment de bénédiction pour les fidèles musulmans. Martin Zerbo, Siriki Milogo, Ali Traoré. À travers des prêches et enseignements, les fidèles musulmans célèbrent ici le Mawloud ou la naissance du prophète de l'islam. Venus des quatre coins du Burkina, ils n'ont pas marchandé leur participation et tous les moyens sont bons pour bénéficier des mérites de cette nuit. Ça représente beaucoup de choses. C'est une fête musulmane, donc on souhaite beaucoup de bonheur à tous, longévité. On était dans l'inconnu, dans l'ignorance totale. Les gens étaient comme des animaux. Le prophète, le Dieu qui nous a envoyé, le prophète, qui est venu nous ouvrir les yeux. Donc lui, sa naissance, c'est très important pour nous. Au stade Sangoulé Lamizana, tout comme à l'école primaire Kolma A, le message est le même. La vie du prophète Mahomet, son parcours, tout est expliqué aux fidèles pour un changement de comportement. Nous allons centrer notre message sur l'éducation qui est à la base de tout. Face aux multiples revendications et aux problèmes que traverse le monde, la célébration du Mawloud a servi de cadre pour prier afin que la paix, la prospérité règne dans le monde, en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. À Dédougou, on a également célébré le Mouloud à la grande mosquée de cette ville. La paix et la cohésion sociale étaient les maîtres mots de cette commémoration qui a vu la participation des autres communautés religieuses de la localité aux côtés de leurs frères musulmans, Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo et Aïcha Dianda. C'est à travers prières, bénédictions et prêches que les fidèles musulmans de Dédougou ont célébré à la grande mosquée la nuit du Mawloud. L'orateur du jour a livré aux fidèles un message de paix et d'entente dans les familles. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il est universel, il est unique. C'est pour dire tous les musulmans de prendre Mawloud au sérieux. Et c'est à cause de Mohammed alayhi salatu wa salam, nous sommes là comme ça. Dieu nous a dit dans le Saint-Coran que inna rasulnaka ila rahmatan lil alamin. Quand on dit l'islam, ça veut dire la paix. Et l'appel, ça vient de qui? Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Les conflits et le terrorisme menacent la paix dans le monde et les fidèles sont appelés à cultiver la tolérance et le pardon. Le prêtre là, ça a été un prêtre vraiment, nous sommes très contents de ça. Le Mawloud de cette année, c'est quelque chose. On a demandé à tout le monde d'avoir le même thème. Le thème parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses, comme le terrorisme. Nous sommes en train de demander Dieu pour qu'on puisse avoir la paix dans le pays là. À cette occasion, les autres communautés religieuses et coutumières sont venues apporter leur soutien aux fidèles musulmans. Amdala, une localité située dans le BAM, a aussi célébré la naissance du prophète de l'islam venu de Kongoussi, de Koudougou et de la Côte d'Ivoire. Les fidèles, à travers prêches, lecture du Coran, ont formulé des vœux d'entente et de paix entre les populations de la localité, de la province et partant de Burkina Faso. Issaka Ouedraogo, Dimitri Badini, Bouma, Ernest Nebi. L'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, fêté avec beaucoup de ferveur ici à la mosquée de Amdalaï, dans la commune rurale de Tikari. Elle débute par une récitation du Coran, puis une lecture coranique et des enseignements islamiques. Nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il protège le pays et le garde dans la paix. Aussi, nous prions pour les autorités du Burkina afin que Dieu leur donne une force de gestion harmonieuse de notre cher pays.
Fondé en 1953 par le cheikh Hassan Mokhtar Gansouré, père de l'actuel cheikh, Hamdalaye apparaît comme un lieu de pèlerinage à chaque célébration du Maouloud. Venus de la sous-région, de Bobo, de Ouagadougou et de Kongoussi, ils sont nombreux à prendre part à la fête. Il s'agit d'occasion de demander des prières de bénédiction au cheikh et à toute la communauté musulmane rassemblée en faveur de notre pays. Cette année, il nous a fait l'amitié de nous dire qu'en plus de tout ce qu'ils font chaque année, qu'il voudrait pour le Mawlud de cette année placer ça sous le signe de la paix et prier pour la paix au Burkina Faso, prier pour le chef de l'État, le gouvernement. À l'occasion, Filiga Michel Savadogo, ministre en charge de l'enseignement supérieur, natif de la localité, a remis des livres saints aux organisateurs. Opportunité pour le cheikh Ouattara Shams Gansouré de congratuler El Haj Abdoulaye Kindo pour ses efforts consentis pour la bonne marche de la confrérie musulmane. La journée nationale des personnes vivant avec un handicap a été célébrée en différé à Waiguya, une occasion pour soumettre leurs doléances aux autorités de la région en termes d'insertion socio-professionnelle. Elles ont en outre bénéficié de la part de leur ministère de tutelle de dons à hauteur de 6 millions de francs CFA. Irénée Kaboré, Chantal Savadogo. C'est à la Maison de la Solidarité que les personnes vivant avec un handicap ont commémoré en différé la Journée nationale des personnes handicapées dans la région du Nord. Une occasion pour ces derniers de rappeler aux autorités de la région leurs différentes doléances. Autant de doléances que cette couche sociale souhaite leur prise en compte dans l'élaboration des différents plans communaux de développement. D'accepter la personne handicapée au niveau de la fonction publique et de leur donner leurs droits et aussi accepter et de financer les associations des personnes handicapées qui font un effort au niveau des associations et aussi leur montrer qu'ils ont une place au niveau du gouvernement. La Maison de la Solidarité a reçu à l'occasion de cette journée des dons du ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale pour leur permettre de mieux vivre dans ce lieu. Nous avons donc apporté des vivres tels que le riz, des spaghettis, en tout cas tout ce qui est nécessaire pour offrir un repas par jour au niveau de la cour de solidarité. Vous constatez avec moi également qu'il y a de l'équipement, des bancs et des chaises. La Journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en 1992 par les Nations Unies et est commémorée chaque 3 décembre. L'idée est de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique de cette couche vulnérable de la société. Le comité régional de l'Est de lutte contre le sida a commémoré la 29e journée internationale de lutte contre le sida à Fada. Malgré les campagnes de sensibilisation, de nouveaux cas ont été enregistrés courant 2015. Les différents acteurs de la lutte contre cette pandémie se sont ainsi accordés sur les actions de riposte pour venir à bout de ce fléau. Presley Kemtoure, Mahamadi Ouedraogo. Les acteurs de lutte contre le sida et les IST font une halte pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie à cause de ces maux dans la région de l'Est. Il ressort des statistiques que la région a enregistré 76 nouveaux cas de sida l'année dernière. C'est pourquoi des réflexions sont en cours en vue d'accentuer des actions de riposte mises en vigueur il y a 30 ans. Il y avait beaucoup de stigmatisation et moins d'adhésion au dépistage et chacun avait peur avec un traitement qui était très difficile d'accès. Nous avons fait beaucoup de progrès, arrivé aujourd'hui à la gratuité du traitement. Donc c'est de nous rappeler que le sida demeure. Le VIH-Sida demeure toujours un problème de santé publique pour lequel nous ne devons pas baisser les efforts. L'Est connaît une baisse de nouvelles infections à VIH avec un taux de prévalence de 0,4% en 2015 contre 0,7% en 2011. Cependant, d'énormes défis restent à relever. Nous avons certaines couches sociales, certains corps socio-professionnels qui sont encore douloureusement touchés par cette épidémie de VIH. Nous comptons développer des initiatives
pour mobiliser de façon endogène les ressources et mener des actions de sensibilisation vis-à-vis de cette catégorie de citoyens. Mettre fin à l'épidémie de sida à l'horizon 2030, c'est l'ambition des acteurs de lutte contre le VIH au Burkina. Pour y arriver, une invite a été faite à l'ensemble de la population à avoir un comportement sexuel responsable et à toujours se faire dépister. Si tu veux la paix, pense aux pauvres, telle est la philosophie de la nuit de solidarité à l'endroit des personnes vulnérables de la région de la boucle d'Oumoun, organisée par l'OCADES au cours de cette semaine. Diocésaine tenu à cet effet 6 millions de francs CFA et environ 8 tonnes de vivres et de vêtements ont été collectés au profit de cette couche de la société. Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo et Aïcha Dianda. Plus de 2 600 000 francs CFA et autres dons ont pu être collectés au profit des personnes pauvres lors de cette nuit de solidarité. L'OCADES Burkina à Dédougou s'est donné pour objectif d'être le porte-parole des personnes nécessiteuses. Durant cette semaine de la solidarité que nous appelons semaine diocésaine de la Caritas, nous avons mobilisé que ce soit des vivres, que ce soit des savons, des effets d'habillement pour pouvoir venir en aide aux plus pauvres. Au cours de cette nuit, beaucoup de personnes ont laissé parler leur cœur. Quant aux personnes nécessiteuses, elles sont ciblées dans les villages et l'OCADES Burkina à Dédougou donne l'assurance aux donateurs. Nous avons, par notre stratégie d'intervention auprès des populations, notre réseau qui intervient jusque dans les villages les plus reculés et c'est ce réseau-là qui identifie ceux qui sont dans les besoins. C'est un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA que le parrain a remis à l'OCADES Dédougou pour ces personnes pauvres. Je ne pense pas qu'il y ait un montant minimum à se donner, en disant si je n'ai pas 500 000, je ne peux pas donner aux autres. Même quand on a 5 000, on peut donner 100 francs. C'est toujours bon. Et regardez un peu le doigt de la main, ils ne sont pas égaux. Mais je pense qu'en se mettant ensemble, ils font du bon boulot. Chacun peut donner selon sa poche. Et faire parler son cœur, c'est une valeur seconde qui doit nous animer tous les jours. C'est sous le thème « Si tu veux la paix et l'unité, pense aux pauvres » que s'est déroulée du 4 au 11 décembre la semaine diocésaine Caritas de Dédougou. Dernier élément de cette édition, un mini-car de transport en commun en partance pour la Kompienga est parti en fumée à Koulougou, localité située à une dizaine de kilomètres de Fada Ngourma. Il avait à son bord une dizaine de personnes. Fort heureusement, aucun blessé ni de perte en vie humaine, mais l'incendie a consumé toutes les marchandises à bord. Mahamadi Ouedraogo. Ce véhicule de transport en commun démarré à Ouagadougou pour destination Nadiagou dans la province de la Kompienga a vu sa course s'interrompre à quelques kilomètres de la ville de Fadangourma par un incendie. Le feu aurait déclenché en dessous du véhicule pendant qu'il était en marche. Nous avons démarré de Ouagadougou ce matin pour Nadiagou. À un moment donné, j'ai senti une odeur de flamme pendant qu'on roulait. J'ai tenté de freiner, mais hélas, les freins ne donnaient plus. On s'est débrouillé pour s'arrêter ici. Les gens sont sortis et on a vu une flamme en bas du véhicule. On a utilisé l'extincteur et du sable, mais hélas, cela n'a pas pu faire face à la progression de la flamme. L'automobile avait à son bord 14 personnes, 20 sacs de farine, 2 sacs de cola, 2 bidons d'acide et autres biens. Il n'y a pas eu de blessés ni de morts, mais de nombreux biens sont partis en fumée. Je suis venu à Abidjan pour soigner moi-même. Voilà, c'est donc qu'on m'a trouvé sur la route. Je sais que moi je m'en fais maintenant. Je sais qu'elle a perdu ma valise, la sac qu'elle a fait là, c'est moi qui connais. J'ai pris le convoi à Moctedo pour aller dans un site d'orpaillage de Fada. Mes vêtements et mes 30 plats de haricots sont calcinés. Les circonstances et les causes réelles de l'incendie ne sont pas encore connues, mais certains passagers pointent du doigt le mauvais état de la route et du véhicule. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Nathalie Kaoré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.